Mardi 23 juin 2020, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. Torgoudo est dans l'eau. Impossible de sortir de ce quartier aujourd'hui sans mettre les pieds dans l'eau. Avec les premières pluies enregistrées ces jours-ci à Cotonou, les populations de plusieurs quartiers de la ville et d'Abomey-Calavi appellent au secours. À suivre dans ce journal le constat sur les dégâts causés par l'inondation à Torgoudo dans la commune d'Abomey-Calavi. Comment rompre la chaîne de contamination du coronavirus dans la commune d'Abomey-Calavi? La question préoccupe le maire Angelo Arwandinou. Il a tenu une séance de travail avec les chefs d'arrondissement de la commune pour débattre du sujet. Et c'est parti pour les examens de fin d'année. Le top a été donné hier avec le lancement du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Un peu moins de 5000 candidats composent à l'occasion. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On commence en images avec l'accident de circulation qu'il y a eu ce matin au carrefour Sika Toyota à Vedoko. Un camion a fauché après avoir perdu le contrôle. Bilan 5 victimes, dont 2 morts, une femme et un homme, et 3 blessés graves selon les informations glanées sur place. Le camion en question a quitté l'échangeur de Weiro, était en direction de Vedoko aux environs de 8h30 et c'est au niveau du feu de Sika Toyota que le chauffeur du camion a perdu le contrôle et a tout ramassé sur son passage. Les dégâts enregistrés sont très importants. Nous vous proposons de suivre des propos de 2 victimes de cet accident grave. Mon camion est parfait pour car le moyen est parfait pour savoir et fin donc quoi va ça ici là va voiture mais là il voit voir. Moi-même j'étais à moto dans la feu. Bon, maintenant comment la chose s'est en réalité déroulée, je ne saurais en réalité le dire. Mais c'est à la fin que j'ai constaté, étant dans les feux, j'ai commencé par entendre des bruits. Et ces bruits-là, c'est-à-dire que c'est des motos qui sont en train de se croyer, tomber l'un sur l'autre. Et puis, bon, moi-même, je me suis retrouvé à terre complètement au milieu des motos. Mais quand il se passait en réalité, j'ai vu un camion Ben. Et c'est ce camion qui était en train d'écraser, a perdu son contrôle et a monté, disons, sur le trottoir et a commencé par tout cogner. Et en réalité, c'est quand j'ai pu me retrouver, me relever et que j'ai su ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, le résumé, c'est qu'il y a ma moto qui est complètement carrossée. Il y a plusieurs autres motos aussi. Et il y a eu le camion qui a fini par se mobiliser. Et puis il y a eu 2 morts. C'est comme ça. Donc j'ai eu des blessures. Eh bien, soyez prudents sur la route et la pluie d'hier et celle enregistrée ces jours-ci avec ces pluies, Torgoudo est dans l'eau. Après quelques jours seulement de pluie diluvienne, les populations de cette zone subissent déjà les affres de l'inondation. Difficile pour elles de se déplacer sans incident, ne sachant plus à quel saint se vouer. Ces populations appellent le chef de l'État à leur secours. Constat sur place avec Ingrid D et Ali Moumouni. Quelques jours seulement de la saison pluvieuse et la voie à l'entrée de Torgoudo devient impraticable. Nous sommes dans l'arrondissement de Godomè, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, automobilistes et motocyclistes se bousculent sur cette voie dégradée et inondée. Mais à la recherche de passages moins périlleux, certains usagers font preuve de discipline. Dans un rang, ils essayent de traverser sans incident. Regardez l'état de la voie que nous empruntons tous les jours et on en parle depuis des années et les autorités ne se manifestent pas. Et chaque année nous rencontrons ces calvaires-là. Même les autorités aussi sont
dans le quartier, ils passent par ici toutes les fois. Mais il faut dire que depuis là, ils n'ont pas trouvé une solution. L'état de la voie, ce n'est pas du tout normal. Autant de la pluie, on ne sait pas là où on va passer pour aller en ville. Pour rentrer chez soi ou vaquer à ses occupations, les riverains font face à ce casse-tête. Les difficultés liées à cette voie déjà dégradée datent de plusieurs années, au dire des usagers. Et malgré les nombreuses démarches menées à l'endroit des autorités locales, rien n'est fait. Face au silence de ces dernières, ils se tournent vers l'exécutif et appellent le chef de l'État à leur secours. La route est tellement dégradée depuis des années, ce n'est pas cette année. Mais on appelle les autorités au secours, mais jusqu'à présent, ils ne viennent pas. On avait crié au secours avant le commencement de la pluie, mais ils ne sont pas arrivés. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités, plus précisément le président de la République. On aurait voulu qu'il fasse comme le calvaire de Fidjosé par exemple, ce qu'ils ont réalisé là, à Agla, et tout le monde circule librement maintenant, même s'il pleut. En attendant, les usagers du tronçon Togodo-Womé continuent de souffrir le martyre. Et au vu de la situation, leur calvaire est loin de terminer puisque la saison des pluies ne fait que commencer. Effectivement, la grande saison des pluies s'installe peu à peu et ces pluies ne sont pas sans conséquences sur la vie des populations. Les effets sur les habitants de Cotonou ont par endroits diminué pendant que l'eau dicte sa loi aux populations dans certains quartiers. Nombre de quartiers autrefois inondés ne le sont plus aujourd'hui. Asiongo Kanya, Asiongo et Henri Ganti sont allés voir un peu plus près. 3 jours d'intenses pluies, mais la circulation sur ces tronçons est fluide. La voie pavée du quartier Ménotin à Cotonou, qui sert de contournement côté ouest de la ville, échappe ainsi aux affres des intempéries qui l'avaient toujours noyé dans les averses de la saison de pluie. Le projet asphaltage en cours dans le quartier et alentour a permis la réalisation d'ouvrages d'évacuation des eaux de ruissellement. Si vous avez constaté que sur d'autres axes, il n'y a pas de stagnation, c'est dû à certains facteurs, dont notamment les travaux d'asphaltage, les travaux de Pijemu, mais aussi aux travaux que la mairie, la municipalité même, a entrepris. Maintenant, pour ce qui reste, en cette période où nous sommes là, tout de suite là, des dispositions fermes et des dispositions pratiques et particulières sont déjà prises. La preuve, ce matin, le deuxième agent au maire, M. Gassien Diagboni, a fait une séance de travail avec l'équipe technique de la DST pour que le reste des choses à faire puissent être faites dans les normes, dans les délais, pour soulager la peine des populations. Plus loin, en remontant la ville vers le sud, l'axe Sainte-Rita Carrefour à Gontincon ploie sous l'eau. Un calvaire pour les usagers, motocyclistes comme automobilistes. Ici, l'asphaltage n'est pas encore au programme. Si tu pars dans l'eau là, ça qui fait que la voiture a des pourritures en bas. Et c'est pas bon. Et encore l'eau là, si ça envoie encore au niveau de moteur, encore ça amène des problèmes après. Si encore dans voiture, et si j'étais en moto, quoi j'ai fait? Et si, il faut maintenant si dans voiture, maintenant il y a encore un problème de l'eau. Et si maintenant je suis dans moto, quoi j'ai fait? Si maintenant vous êtes retourner là où je reviens, je n'ai pas là où passer. Ma moto s'est éteinte une fois dans l'eau parce que à moitié couverte. Des feux d'Agonticon pour Sainte-Rita, c'est un calvaire. Les clients sont déjà réticents par rapport au Covid-19 et avec ça, là, maintenant, c'est encore plus réticent. Encore plus réticent, ça refuse parce que quand un client va vouloir passer dans l'eau et venir dans un hôtel, ou bien rester dans un hôtel, sortir d'un hôtel dans de l'eau. Même s'il a une voiture, c'est pénible moi-même. Avant de venir ici, c'est pénible. La stagnation d'eau sur ce boulevard n'est pas sans conséquences économiques sur des riverains. Nous avons fait des charges fixes. Nous dois payer le salaire, nous dois payer les impôts, nous dois payer les factures d'électricité à tout moment. C'est vraiment pénible, surtout en 7 ans de pluie. Et chaque fois, chaque année, c'est comme ça. Pour nombre de riverains, la deuxième phase d'asphaltage va prendre en compte le quartier Sainte-Rita et environ. Au quartier Bégamé, au centre-ville, par contre, le calvaire continue pour les usagers et riverains.
L'autre sujet d'actualité, c'est la flambée des cas confirmés de Covid-19 au Bénin. Et face à cette flambée, comment faire pour rompre la chaîne de contamination dans la commune d'Abomey-Calavi? La question a fait l'objet d'une séance de travail qui a réuni dans l'après-midi d'hier les chefs d'arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi autour du maire. La séance de travail a été élargie aux forces de sécurité publique officiant dans la commune. Précision Narcisse alors, c'est Moufid Sabouri. Qui se déroule chaque fin d'année, le certificat d'aptitude. Les dernières statistiques sur la Covid-19 au Bénin placent la commune d'Abomey-Calavi dans la tête de peloton des localités les plus touchées et le conseil communal se met en état de veille. Quelques jours après l'appui matériel apporté aux usagers des marchés, le maire de la commune sonne ici une mobilisation des chefs d'arrondissement et des forces de sécurité publique pour une réflexion autour de cette urgence sanitaire. Pour la sauvegarde de l'ensemble de nos populations, il valait la peine que nous-mêmes nous fassions des gestes, comme vous l'avez si bien commencé dans certains arrondissements, je l'ai vu sur les réseaux sociaux la dernière fois, c'est des gestes nobles. Il faut que nous puissions les doter d'un certain nombre d'outils allant donc dans la protection contre cette maladie-là. Parce que nous savons, le pouvoir d'achat de nos populations aujourd'hui est très faible. Il faut qu'il y ait un délai de sensibilisation parce que les gens ne comprennent pas encore ce qu'ils appellent Covid-19. Si vous regardez France 24, où on te dit qu'il y a 2000 morts aujourd'hui, 1000 morts aujourd'hui, dans un pays seul, ça a déjà commencé au Bénin. La mise à contribution des crieurs publics et des conseils de village et de quartier de ville, le renforcement de la collaboration avec la police républicaine, l'interdiction des cérémonies festives et autres manifestations grand public, bref, bien d'autres propositions ont été faites pour renforcer la sensibilisation dans la commune. Il faut que le CA sonne la lettre et nous va suivre. La police républicaine se dit prête pour cette opération de sensibilisation et même de répression. Mais en attendant, cette séance de travail a accouché de mesures fortes. À partir de demain, plus personne à Calavi ne pourra circuler sans porter le masque. La distanciation sociale sera observée dans les églises, dans les marchés, dans les écoles. Pour ce qui est des écoles, l'autorité communale entend rencontrer les acteurs du système éducatif officiant sur son territoire de compétences pour voir surtout ce qu'il faut faire pour réussir l'organisation des examens scolaires dans ce contexte de crise sanitaire. Nous voulons une population active, une population debout, une population saine pour le développement de notre commune. Puisque la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Face donc à la flambée des cas confirmés de Covid-19 au Bénin, le conseil communal d'Abomey-Calavi n'entend pas ménager ses efforts pour freiner la propagation. Angelo Évariste Awandjinou en appelle surtout au sens de responsabilité individuelle et collective de tous ses administrés pour gagner le pari de 0 cas de Covid-19 à Abomey-Calavi. C'est parti pour les examens de fin d'année. Le top a été donné hier avec le lancement du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Un peu moins de 5000 candidats composent à l'occasion. Précision à travers ce reportage de Imet Hélène Moussou. L'examen est le premier de la série qui se déroule chaque fin d'année. Le certificat d'aptitude professionnelle CAP, session de juillet 2020, a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 4 875 candidats composent dans 17 filières. Ils sont répartis dans les 15 centres retenus à cet effet. Mais au lycée technique de Boycon, où nous procédons au lancement avec M. le ministre, ils sont au nombre de 483 candidats qui composent dans 18 différentes salles et dans 6 filières principales. Par rapport à l'organisation, nous avons perfectionné, on va dire, le suivi et surtout la mise en condition maximale de composition au niveau des candidats. Et il fallait intégrer également le niveau d'évolution dans l'exécution des programmes de formation, surtout au regard de la pandémie qui a sévi cette année. 4 options sont concernées par cet examen, à savoir sciences et techniques industrielles, STI, enseignement familial et social, EFS,
hôtellerie-restauration HR et sciences techniques des métiers d'art STMA. La cérémonie officielle de lancement des épreuves a eu lieu au lycée technique de Boycon. À 7 heures, tous les candidats étaient déjà en salle. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement de la phase écrite de l'examen. À la tête d'une forte délégation, le ministre Maouyon Kakpo a sillonné quelques salles sur les 18 qui accueillent les candidats du ZOO. Avant l'étape du lancement proprement dit des épreuves, les vérifications d'usage ont été faites. La composition a démarré à 8 heures précises. Cette année, nous avons constaté qu'il y a un léger accroissement de l'effectif, un accroissement de 1,92% comparativement à l'année dernière. On aurait souhaité qu'il y ait un accroissement considérable compte tenu de la profonde réforme que nous sommes en train d'opérer actuellement dans le secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Mais il faut remarquer que ceux qui composent cette année sont ceux-là qui ont démarré le cursus depuis 3 ans au moins. Nous avons choisi le lycée technique de Boycon pour lancer cet examen cette année parce que nous sommes en train de construire dans cette commune de Boycon un lycée de référence. Donc c'est pour que nous attirions l'attention de tous les acteurs de ce système sur ce que fait le gouvernement. Les épreuves ont été lancées exactement à 8 heures. Les candidats ont tous leur masque et avant d'entrer dans l'établissement, il y a le dispositif de lave-mains, vous avez constaté cela. Candidats et autres acteurs impliqués dans l'organisation ont été appelés à respecter toutes les mesures barrières. Aux surveillants de salle, il leur a été demandé de faire convenablement leur boulot. D'un examen à un autre, on parle maintenant de l'examen blanc national du certificat d'études primaires. L'école urbaine Centre de Djougou a abrité au plan départemental le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen blanc national. Dans ce centre, 416 candidats à l'examen du CEP section de juillet 2020 ont planché dans 16 salles de composition. Précision Abdou Sahabi Idrissou et Abdou Raouf Yahaya. Ils sont des écoliers en classe de CM2 et candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2020 à l'école urbaine Centre de Djougou. Ce lundi 22 juin, ils sont venus prendre part à l'examen blanc organisé au plan national en vue de jauger leur niveau d'études et surtout les mettre en condition d'examen avant le lancement officiel des épreuves écrites au plan départemental. Le directeur des enseignements maternels et primaires de la Donga invite les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez eu tout au long de l'année à construire des connaissances et c'est le moment donc de montrer que vous avez une maîtrise minimale de ces connaissances-là. Concentrez-vous et vous mettez en mémoire tout ce que vous avez eu à faire comme révision. Ici, chaque acteur intervenant dans l'organisation de cet examen donne du sien pour sa réussite. Les candidats sont répartis dans 16 salles. Avant de donner le top, les surveillants s'attellent à leur montrer le remplissage des en-têtes des feuilles de composition. À gauche, on a écrit direction des examens et concours. Et on a mis centre. Vous mettez de Djougou. Après cette étape, vient celle de la vérification des enveloppes sous pli fermé. Est-ce que c'est ouvert quelque part? Hein? Regardez, est-ce que c'est ouvert? Hein? Bon, vous avez jeté? Quelques minutes plus tard, la sirène retentit, donnant ainsi le top de la première épreuve de la matinée, celle de la lecture. Au terme de cette évaluation, prévue pour durer 4 jours, les responsables en charge des enseignements maternels et primaires dans le département de la Donga pourront connaître le niveau d'assimilation réel des cours par les apprenants. C'est l'image de l'examen blanc là qui va nous donner, projeter dans le futur pour voir qu'est-ce que nous aurons comme résultat dans 2 semaines où le CEP va se dérouler véritablement. Notre présence ici atteste de ce que, en tant qu'acteur, nous devons avoir un œil sur les activités pédagogiques qui se déroulent sur notre territoire.
Tout se déroule sans difficulté majeure, suivant le protocole sanitaire recommandé par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus dans les différents centres de composition. Dans le département de la Donga, 8241 candidats sont attendus dans 34 centres de composition. Dans le même registre, 53 656 candidats ont pris part à la troisième phase du test complémentaire des aspirants au métier d'enseignement. C'était le samedi dernier et hier lundi, les travaux de correction ont démarré au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou. Pour s'assurer que tout se passe bien, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est rendu au centre pour échanger avec les correcteurs, membres du jury et président des sous-commissions. On en parle en détail avec Idrissou Boukari dans ce reportage. Le Collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou est le seul centre retenu pour la correction des copies des aspirants au métier d'enseignant. Malgré la pluie de ce lundi matin, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est venu constater le déroulement des travaux. Une brève séance avec les présidents des sous-commissions, les membres du jury, le directeur de l'office du baccalauréat et son équipe, puis la visite des salles de correction. Le professeur Maoyo Kakpo note avec satisfaction cette phase de constitution de la base de données des aspirants au métier d'enseignant. Le constat que j'ai fait est un constat très satisfaisant, c'est-à-dire les correcteurs qui sont au point, le secrétariat qui est à pied d'œuvre pour fournir aux correcteurs le matériel pour faire le travail. J'ai constaté que les jurys se sont rassemblés pour faire le corrigé type et après, les différents correcteurs se sont répartis dans les différentes salles de correction pour commencer le travail. Nous avons observé que sur la liste de composition, il y a certains correcteurs qui n'ont pas le profil adéquat. J'ai donné les instructions pour que ceux-là puissent être évacués de la liste pour que nous ayons une liste complètement crédible. Ce qui a été fait et même fait avant que je ne vienne ici par le directeur de l'office du baccalauréat. Au total, 53 656 candidats ont pris part à cette troisième phase du test complémentaire des aspirants au métier d'enseignant. Les candidats de la maternelle ont composé de la matière pédagogie appliquée, communication écrite et mathématiques pour le primaire. Quant aux candidats du secondaire, ils ont été évalués en culture générale et une épreuve de spécialité selon la matière à enseigner. Les correcteurs apprécient leur travail dans la sérénité et dans le respect des mesures barrières. Dans le centre de composition, déjà le dispositif de lavage des mains est en place. Nous avons également constaté qu'au niveau de chaque salle de correction, il y a une boîte de gel hydroalcoolique et chaque correcteur qui entre dans la salle avant d'entrer prend sa dose de gel hydroalcoolique pour pouvoir se frotter les mains. Nous avons également donné les instructions pour que la distanciation puisse être respectée au niveau des correcteurs, ce qui a fait que pour chaque jury, nous observons au moins 4 à 5 salles de correction pour un jury, ce qui signifie que le respect des mesures barrières s'effectue dans ce centre de correction. Le test a eu lieu le samedi 13 juin dernier sur l'ensemble du territoire national. Les travaux de correction prendront fin samedi au plus tard et dès la semaine prochaine suivront la délibération et la proclamation des résultats. Direction le collège d'enseignement général élite d'Abomey maintenant. Le collège dispose désormais d'une mini-centrale solaire photovoltaïque. C'est un don de Félix Comlan-Ebo, spécialiste en production d'énergie renouvelable. Le joyer a été mis à la disposition des bénéficiaires vendredi. Le dispositif va permettre une alimentation complète en énergie électrique et garantir une autonomie énergétique de l'établissement bénéficiaire. La mini-centrale solaire photovoltaïque est offerte au Collège d'enseignement général élite d'Abomey. Le donateur est un compatriote spécialiste en production d'énergie renouvelable et partenaire privilégié du gouvernement. Nous avons installé un local technique qui regroupe les équipements sensibles et un champ solaire de 10 kW avec 2 onduleurs de 5 kVA pour permettre 2 alimentations séparées.
un climatiseur solaire hybride qui permettra aux élèves de travailler de façon paisible dans la salle informatique. Nous sommes ici, en effet, mesdames et messieurs, rassemblés autour de l'œuvre d'un partenaire privé qui, convaincu que les actions menées par le chef de l'État depuis avril 2016 augurent de meilleures perspectives pour le pays, a décidé de l'accompagner en mettant gracieusement à la disposition du Collège d'enseignement général élite d'Abomey un dispositif d'énergie solaire d'un coût global de 25 millions de francs CFA. À la suite de cette cérémonie de mise en service, le ministre Maouyon Kakpo est allé s'entretenir avec le conseil communal de Boycon. Les échanges ont porté sur la construction du lycée technique de référence à Soloromé. Le centre va former des spécialistes en bâtiments, travaux publics et en conduite d'engins de chantier. Le projet piétine pour des raisons d'insuffisance du domaine octroyé. La mairie de Boycon, par ma voix, s'est engagée à faire tout ce qui est son possible afin que le phasage de ce lycée se déroule dans les délais requis. Et nous avons dit que Boycon ne sera pas le problème, Boycon n'est et ne sera que la solution à tous les problèmes. J'avoue que je suis sorti de cette réunion très heureux parce que les points d'attente ont été levés, surtout par rapport à la superficie nécessaire pour la construction de ce lycée-là. Nous avons besoin d'environ 25 hectares. Le conseil communal nous a promis de nous les octroyer d'un seul tenant. Le but visé par le ministre en initiant cette rencontre avec les autorités communales de Boycon est de donner un coup de fouet à la concrétisation du projet. Rufino d'Almeida et son équipe ont promis faire le nécessaire afin que la construction du lycée démarre dans un bref délai. Cette descente du ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle dans les villes d'Abomey et de Boycon vient une fois encore donner la preuve de l'engagement du gouvernement d'élaborer une stratégie nationale de relance et la professionnalisation du secteur. Le programme d'appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'Atakora est un programme exécuté par l'ONG internationale belge ENABELGE. Il tire progressivement vers sa fin, mise en œuvre depuis 2015. Ce programme qui a appuyé 5 ans durant les différentes communautés des communes de Tanguieta, Bukumbe, Kobli et Matéré dans les activités piscicoles et maraîchères vise à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans sa zone d'intervention. Les différentes parties prenantes du programme se sont retrouvées pour faire le bilan des acquis de l'intégration après 5 ans de mise en œuvre. 5 ans déjà que le programme d'appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'Atakora Msana, piloté par l'ONG internationale belge ENABEL, intervient aux côtés des populations de Bukumbe, Kobli, Matiri, Tanguieta pour mettre fin à l'insécurité alimentaire dans la région. Après 60 mois de mise en œuvre de la dynamique intégration maraîchage, pisciculture et élevage avec le programme Amsana, les parties prenantes se retrouvent pour faire un état des lieux de l'approche et poser des bases d'une synergie entre les différents acteurs impliqués. Cet atelier que la commune de Bukumbe a l'honneur d'accueillir ce jour devra nous permettre de mieux nous approprier les enjeux et initiatives piscicoles expérimentées par Amsana, avec la participation de tous les acteurs du MAEP, faciliter la mise à l'échelle de la dynamique intégration maraîchage pisciculture. Enfin, poser les bases de possibles synergies. Faut-il le préciser, l'intégration maraîchage, pisciculture et élevage est une stratégie novatrice de ENABEL qui promeut une gestion intégrée des ressources afin de créer une articulation entre plusieurs systèmes de production fortement orientés vers l'agroécologie et l'autoproduction. Cet atelier est donc l'occasion pour tous les acteurs des différentes filières concernées, principalement le maraîchage et la pisciculture, de réfléchir au modèle qui puisse assurer le bon développement de l'approche IMPE et sa diffusion au niveau d'autres producteurs et aussi bien du pôle qu'au niveau national.
Dans sa stratégie d'associer la pisciculture au maraîchage, le programme Amzana a fortement soutenu la production de la provende bioproduite avec des produits locaux du centre d'offre de services provende grillage de l'Union communale des producteurs maraîchers de Boukoumbi. Ici, l'eau fertilisée de la pisciculture bac hors sol est utilisée pour arroser le maraîchage hors sol. Avec notre partenaire Enabel, nous avons réfléchi et puis nous sommes allés vers une alimentation vraiment réduite. Il faudrait donc rendre disponible l'alimentation pour les poissons parce que l'eau déjà c'est déjà un acquis et donc il faudrait penser à l'alimentation des poissons. Et comment faire pour que le coût de production des poissons soit vraiment réduit. Un peu plus loin, nous voici sur le site maraîcher de Koutangou à Boukoumbe. Sur ce site, les relais installés pour les activités piscicoles utilisent l'eau issue de la pisciculture pour fertiliser leurs planches. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de rédaction, de présentation, de réalisation et de diffusion vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite des programmes de Canal 3 Bénin. À demain, 13h.